Hello, hello! Alors, est-ce que tu vois? Je t'invite à regarder là les mots qui sont écrits sur cette feuille. Alors, est-ce que tu peux regarder le cercle? Le cercle, ça représente ce qu'on appelle la zone de confort. Vous savez, on parle souvent de ça. Il faut sortir de sa zone de confort, c'est important de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui nous fait un petit peu peur, mais on va le faire quand même pour grandir. Alors vous voyez, j'ai barré le mot confort parce que quand à un moment donné, ce n'est plus confortable pour toi et que ça devient du stress parce que tu n'es pas aligné à toi, ce n'est plus vraiment un confort. On va dire que ce sont des habitudes, des choses que tu as l'habitude de faire qui ne te font pas peur. Mais à un moment donné, quand tu veux être vraiment, vraiment aligné à qui tu es, t'épanouir, grandir dans ce monde et j'ai envie de dire dans l'au-delà aussi, eh bien, il va peut-être falloir, ça dépend comment tu te sens toi à l'intérieur de toi. Si tu sens un appel en tout cas à sortir de cette zone de confort, entre guillemets, et à faire quelque chose qui te fait peur, parce que tu sens que c'est important dans ta vie, que tu aies 13 ans, que tu aies 17 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 50 ans, que tu aies 75 ans, peu importe, tant que tu es vivant, tant que tu es vivante, peut-être que tu peux sentir un appel à sortir de cette zone de confort. Faire quelque chose qui te fait un petit peu peur ou beaucoup peur. Si tu vois, autour de ce cercle, j'ai fait des lignes jaunes, couleur jaune. Tu peux imaginer que ce sont des fenêtres, que ce sont des ouvertures à l'intérieur de toi, de ton être. Des ouvertures qui sont lumière, et qui te montre que tu n'es pas enfermé dans cette zone, que même si tu as été éduqué de cette manière, que même si tu as grandi comme ça, que malgré tous les événements que tu as vécus, les bons événements, les mauvais événements, euh, peu importe ce qui t'est arrivé, au-delà même de ton expérience, tu peux, tu peux évoluer, tu peux grandir. Alors est-ce que ça te parle ce que je dis? Si ça te parle, prends, goûte à ça. Et essaye de voir comment tu peux cheminer. Et si ça ne te parle pas, c'est que bon, c'est peut-être pas pour toi, tu es peut-être pas prêt pour l'instant, et c'est ok. On continue. Tout en haut, j'ai écrit confiance. J'aime bien les mots pleine confiance. C'est la confiance en toi, mais pas seulement en toi. Tu ne peux pas avoir uniquement confiance en toi. Pour moi, c'est ma façon de penser, ok? Parce que nous, on est un personnage, voilà, dans ce monde-là. Notre personnage, voilà, il naît, il vit, puis un jour il quitte ce monde pour aller dans l'au-delà, ok. Simplement, la façon dont on a été, notre manière de vivre, nos relations, notre cheminement qui est très personnel, elle est teintée de peur. Hein, vous voyez, j'ai mis le mot peur dans le cercle. Oups, faut pas que je bouge trop. Elle est teintée de peur. Donc, on ne demande pas d'avoir confiance en soi, au petit personnage, mais on a confiance au grand soi. Vous allez imaginer qu'il y a vous, qu'il y a toi, ok, avec tes compétences, avec tes qualités, avec tes peurs, avec tout ce qui est bon et tout ce qui est peut-être pour toi moins bon, mais que au-delà de ça, il y a la plénitude de ce que tu es, la plénitude de l'être qui est ton nom, qui est ton identité. Tu es beaucoup plus que ce que tu crois être. C'est ça que je veux dire. Dans le mot confiance, c'est confiance en toi, bien sûr, et confiance à ce qui est plus grand que toi, ce que tu penses de toi, plus grand que ton mental, plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Et on est guidé par cette pleine confiance. Et tu vois, j'ai fait un lien vert entre la peur et la confiance. Pourquoi? Parce que quand on dit moi, tant que j'ai peur, je ne ferai pas ce que j'ai envie de faire. Alors moi, je t'invite à prendre la peur dans tes bras,
à aimer la peur et à l'apprendre, à l'emmener avec toi vers la confiance pour pouvoir sortir de ces zones de confort et faire ce que tu as tellement envie de faire mais tu n'oses pas. Et ce que tu as tellement envie de faire, je l'ai symbolisé par un cœur. La peur, tu vas imaginer que c'est un petit animal, que c'est un bébé, que c'est peut-être la petite fille qui est à l'intérieur de toi, que tu sens là, ou le petit garçon qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux l'écouter et lui donner la main et respirer et oser te dire à l'intérieur de toi, mais moi j'ai envie de faire ça, mais j'ose pas. Alors ça peut être quelque chose de tout simple. Enfin, tout simple. Pardon, c'est pas du tout ce que je voulais dire, parce que je dis simple, mais quand on a peur, c'est pas du tout simple. Voilà, ok. Mais ça va devenir simple quand tu auras osé faire quelque chose qui te semble être très difficile. Quand tu l'auras fait, ça va te sembler simple. Mais pour l'instant, c'est pas simple, parce que tu as peur. Ok? Donc on donne la main à sa peur. On s'aime, on s'aime, on s'aime. Vous voyez, j'ai écrit t'aimer, l'importance de s'aimer. On se donne de l'amour, on ne se critique pas, on ne se juge pas. Ça, c'est interdit. On ne se juge pas parce qu'on a peur de faire quelque chose. Surtout pas. On s'aime pleinement. Et on va oser d'abord se dire à l'intérieur de nous, bah moi, ou à quelqu'un, hein, on peut aussi le dire à une personne, un ami ou un proche, et ben moi j'aimerais bien faire ça. Alors je vais te donner un exemple. Tu es au lycée et en classe, tu aimerais bien pouvoir participer, lever le doigt, t'exprimer, dire quelque chose devant toute la classe. Mais tu n'oses pas, ta peur. Ok, alors tu t'aimes. Tu as peur, tu t'aimes. Tu te prends dans les bras, tu te dis des choses positives. Je ne te demande pas de te forcer, hein, je ne t'invite pas en tout cas à te forcer à faire quelque chose, mais simplement à t'aimer, à te donner ce que tu mérites et à oser petit à petit, petit pas, sortir tout doucement de cette zone-là. Alors tu peux prendre une des petites fenêtres de lumière et puis faire un petit pas. Ok? Alors le petit pas, ça peut être quoi dans mon exemple? Ça peut être peut-être d'en parler à quelqu'un qui pourrait t'aider, par exemple. Ça peut être aussi de t'imaginer en train de le faire. Tu es chez toi, tranquille, dans ta zone de confort, et là tu t'es dit, bah demain, j'ai bien envie de lever le doigt pour poser une question au professeur, ou alors en sortant de la classe, parler à ce camarade ou à cette camarade. Peu importe, tu choisis ce que tu veux. Tous tes petits cœurs. Alors, attendez. Tous ces petits cœurs, c'est tout ce que tu veux, d'accord? Et il y en a plein, et c'est infini. C'est tant que tu es en vie, tu auras ces petits cœurs. Tu auras envie de sortir de cette zone de confort. Et tu sais ce qui est magique dans cette histoire, et moi je l'ai vécu. Tu m'aurais connue avant, j'étais d'une timidité maladive. Je dis pas que je ne suis plus timide ou que j'ai toute confiance. Alors oui, je suis dans cette pleine confiance parce que j'ai confiance en ce qui est plus grand que moi. Mais j'ai toujours cette petite peur, j'ai toujours cette petite Mélika là. Elle est toujours là et c'est ok. Je me promène avec elle, ça ne me dérange pas. Mon petit personnage n'est pas tout puissant et c'est ok. Et donc ce qui est magique, c'est que, je vais prendre un autre crayon, ce qui est magique, alors je vais prendre quoi? Le rose, c'est pas mal le rose. Hop. C'est que les tout petits pas que tu vas faire, alors comment on pourrait... Les tout petits pas que tu vas faire, je suis en train de réfléchir en même temps, parce que là je fais tout spontanément. Et ben, vous voyez ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait la zone? Elle s'agrandit! Elle grandit de plus en plus, et toi tu grandis aussi.
en dehors même de cette feuille, hein. C'est ça qui est magique. Petit pas, petit pas. Confiance et amour de toi. Et tu vas y arriver. Tu vas arriver à faire ce que tu as envie de faire et qui te fait peur. À bientôt.